Catherine Rigbusch de la chaîne Pégase Shiatsu, bonjour. Il y a de nombreuses personnes qui regardent des vidéos sur le bouddhisme et qui se demandent comment faire. J'ai répondu à quelques-unes de ces personnes pour pratiquer le bouddhisme. Alors, même si c'est difficile, déjà le premier point, c'est de rendre service à l'autre à chaque fois que c'est possible, de la manière la plus désintéressée possible. Donc, je vous conseille d'y aller doucement parce que quand on attire du coup des gens qui profitent un peu de soi, ça devient lourd pour le mental et c'est difficile de gérer. Après, on devient vite ce qu'on appelle déphasé. Donc pour ça, allez à votre rythme. Ce qui peut aider, c'est qu'à chaque fois que vous pratiquez ce service, vous le dédiez au bien-être de tous les êtres. Rien que ça vous allège, je vous assure. Et une autre méthode qui peut être faite, si vous savez pas comment faire de la méditation, à ce moment-là, de nombreuses personnes ont posté des vidéos, je leur ferai pas parce que je vois pas l'intérêt, je préfère faire des vidéos que je fais moi-même, mais des gens comme notamment Brice Funkwan ou d'autres ont posté des vidéos de Mathieu Ricard pour expliquer comment on médite, et ça s'appelle des méditations qui sont assistées par la voix. Alors il y a des méditations assistées qui sont dangereuses, notamment quand on vous parle de voyage astral, qui sont pas à faire seul, mais celles de Mathieu Ricard, il y a aucun risque. C'est juste des méditations qui vous envoient comment méditer au bien-être de tous les êtres. Et donc, je vous conseille, si vraiment vous allez être intéressé par le bouddhisme, d'aller visiter des centres bouddhistes, même si vous n'allez pas en retraite, et de poser des questions aux pratiquants, et même mieux aux moines qui traînent et qui vous répondront, et de ne pas rester isolé, parce que quand on reste isolé, on risque le déphasage, c'est-à-dire qu'il y a toujours des personnes plus ou moins sincères, qui quand ils voient que vous rendez des services se raccrochent à vous, et il faut parfois s'en isoler parce que ça devient dur de donner, et puis de jamais recevoir, surtout qu'on est... La plupart des bouddhistes ne sont pas des saints, ils en viennent parce qu'ils ont bien souvent un problème de reconnaissance, et gérer ce problème de reconnaissance comme ils peuvent, que déjà souvent ils gèrent plus que la moyenne. Donc attention, si vous voulez pas vous retrouver à avoir des mauvaises pensées toute la journée, allez-y, mais vraiment tout doucement à votre rythme, et surtout ne restez pas isolés. Posez des questions, même si vous n'êtes pas encore dans l'optique de passer une retraite, ça c'est pas obligatoire du tout. Posez des questions, rapprochez-vous des pratiquants, rapprochez-vous un peu des centres bouddhistes, allez les visiter gentiment, posez des questions aux moines qui, même si vous n'avez pas payé une retraite, vous répondront. Et moi je vais vous présenter le petit manuel conduite conforme au Dharma qui vaut pas très cher, que on peut trouver dans les centres Drukpa, et puis si vous tapez centre Drukpa Plouray et puis que vous allez sur la boutique, vous allez même pouvoir l'acheter ce qu'il y a, c'est qu'il y aura des frais de port, mais vous pouvez l'acheter par correspondance. Mais c'est pas forcément le seul. Il doit y en avoir d'autres spécifiques à chaque lignée. Et ce qui est important, c'est la lignée que vous allez choisir. Mais ça sera pour plus tard. Donc vous pressez pas à essayer de prendre refuge auprès d'un gourou. Essayez de comprendre un peu de quoi il s'agit et quel gourou est vraiment un enseignement qui vous parle le plus, pour lequel vous vous sentez attiré. Parce que d'abord, il y a de bons gourous et de mauvais gourous, ils sont pas tous sains. Moi, je n'ai pas, normalement, suivant la conduite conforme au Dharma,
vous citer spécifiquement quels sont les mauvais, parce que justement, on n'est pas là pour créer des schismes, des fractures qui sont dangereuses, qui mettent le doute dans les pratiquants. Et donc, je n'ai pas à m'exprimer sur des gourous que je ne connais pas, que je vais pas voir, ou des gourous que j'ai laissé tomber. Je ne peux m'exprimer que que je côtoie et qui ne sont pas forcément celui qui vous convient. La lignée est importante pour vous, donc choisir bien votre gourou doit correspondre à l'enseignement que vous recherchez. Ne doit pas être fait à la légère, vous devez en fréquenter plusieurs, voire il y a plein de vidéos sur YouTube, donc vous pouvez tester ce qui se raconte à droite à gauche, puis revenir parce que vous croyez que ça vous convenait pas, mais finalement ça vous revient. Prenez beaucoup de distance face à ça, et puis la lignée est importante dans le sens que c'est l'enseignement de base, ce sera toujours le même, hein. Donc vous pouvez côtoyer les autres lignées, même en ayant pris refuge auprès d'un gourou. C'est pas, contrairement à ce qu'on dit, on est dans sa lignée et puis on voit pas les autres. Si, on est même encouragé à aller côtoyer les autres gourous, à écouter leurs enseignements parce qu'on a besoin d'un peu d'ouverture et d'entendre des choses qui ne sont peut-être moins dit dans la lignée, insistez moins, on insiste moins sur certaines choses, mais la lignée que vous avez choisie, vous l'avez choisie à cause justement du personnage du gourou qui va insister vers ceux dont vous avez plus besoin de travailler. Moi, j'ai trouvé Jayang Dringpa, sa sainteté Jayang Dringpa, parce que j'avais besoin de quelqu'un qui symbolisait le père pour ses et qui demandait beaucoup, il nous demande dans la lignée d'être intrépide, d'être on s'appelle tous Jigme dans le nom de refuge. Le premier mot c'est Jigme parce que on nous demande d'avoir beaucoup de courage. Mais voilà, vous voulez peut-être demander quelque chose de plus doux comme la Sainte Amma qui est du bouddhisme tibétain. Et qui est plus maternel, quoi. Après, il faut savoir ce que vous recherchez dans le bouddhisme, et donc ne pas se précipiter tête baissée, ne pas trop en faire, démarrer très doucement, parce que sinon, vous allez finir en burn-out, comme c'est le cas dans les sociétés où il y a le collègue qui fout rien, donc oui, il veut rien foutre, alors il vous met toujours un peu plus de travail, un peu plus de travail, un peu plus de travail, et au bout d'un moment, vous en faites trop, vous donnez trop, et puis voilà, surtout que le bouddhisme, il faut rien en attendre, hein. Ça, vous allez avoir au bout de 3-4 ans de gros résultats pour arrêter de fumer. Vous allez avoir de gros résultats sur le psychisme, justement, notamment sur le burn-out, mais à condition de ne pas trop en faire, de ne pas trop en attendre. C'est là que vous allez avoir des résultats. Oui, hein, j'ai vu des résultats assez impressionnants sur certaines personnes. Je me demande où elles en seraient à l'heure actuelle sans le bouddhisme. Mais il faut être accompagné, il ne faut pas user trop de ses forces. Et je vous remercie de m'avoir écouté.